Bonjour à tous, aujourd'hui, comme promis, j'analyse vos photos. Et on a du pain sur la planche. C'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, je critique vos photos que vous m'avez envoyées à l'occasion de nos 2000 abonnés. Et on est déjà 2600, alors que ça fait seulement un mois que j'ai sorti la vidéo pour vous demander d'envoyer les photos. Donc je suis déjà un peu à la bourre. Bref, on commence tout de suite. Juste comme info, je vais pas choisir toutes vos photos parce que vous avez été très nombreux à nous en envoyer. Mais vraiment, genre sur un mois, on a reçu entre 50 et 60 photos. C'est juste énorme, merci à vous, franchement. Et si jamais votre photo n'est pas dans la liste de celles que je critiquais aujourd'hui, c'est pas que votre photo est mauvaise, loin de là. C'est juste qu'une des photos que je vais critiquer aujourd'hui ressemble fortement à la vôtre. Du coup, pour ne pas me répéter, je préfère faire une critique sur une photo. Et normalement, vous savez quelle photo vous avez envoyée, du coup, les critiques, vous les prendrez pour vous-même aussi. Désolé si jamais j'écorche votre nom, je vais franchement essayer de bien le prononcer. Mais il y en a. Voilà. On va commencer tout de suite, et je vais mettre sur le côté. Voilà, comme ça les photos vont s'afficher là. On va commencer tout de suite par la photo d'Antoine Weiss. Bref, la photo est là. Alors, j'ai noté les infos sur mon téléphone, hein, je regarde pas à terre comme ça, voilà. Donc, ce que j'ai remarqué sur ta photo, on va commencer par les points négatifs, comme ça on finit par les points positifs. Les points négatifs, il y a du vignettage sur les bords de ta photo. C'est peut-être voulu. Moi, ça me dérange un peu parce que vu que ton oiseau est totalement noir, enfin vu que tes oiseaux sont totalement noirs, j'aurais préféré que l'arrière-plan soit hyper lumineux, de façon à ce que ton oiseau ressorte encore plus. Et là, le fait d'avoir au-dessus une bande plus sombre et sur les côtés également deux zones plus sombres, ça me gêne un peu dans la lecture. Maintenant, c'est vraiment du chipotage. Donc ça, c'est vraiment chacun son avis. Et de nouveau, comme dans toute la vidéo, ce que je vais donner, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais voilà, j'aurais juste préféré avoir un arrière-plan totalement lumineux. Et je pense que tu aurais pu rattraper ça en post-prod. Sinon, comme point négatif, moi j'ai pas grand-chose. J'aurais peut-être aimé avoir une autre pose pour l'oiseau. C'est-à-dire avoir les ailes vers le haut. Voilà, mais ça vraiment c'est du chipotage. Pour le reste, j'aime beaucoup ta photo et c'est typiquement le genre de photo que j'ai fait à mes débuts et jusqu'il y a même pendant pas mal de temps encore. C'est d'avoir une pose d'oiseau et d'avoir cette silhouette totalement noire. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et j'aime beaucoup ça. Donc mis à part le petit défaut des zones sombres, pour moi c'est une très bonne photo. Et en plus du coup c'est une critique rapide. C'est chouette. Alors, deuxième photo. Elles sont par ordre alphabétique, je précise. Arnaud Gauthier. Hop, tout s'affiche là. En même temps, j'ai les cheveux qui partent en couille. C'est pas grave. Arnaud Gauthier. Alors, je pense pas qu'on puisse appeler ça de la macro. Pour moi, c'est plus de la proxy. Et même, c'est encore un peu limite, mais bon, voilà. Très bonne photo également pour toi. Comme d'hab, on commence par les points négatifs. Juste en dessous de la photo, t'as juste une toute petite fleur qui dépasse et on voit même pas. Enfin, t'as juste une toute petite partie. Je sais pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a le sujet qui est net et juste en dessous, droite, à la droite de la fleur qui est nette, on retrouve juste une toute petite partie qui dépasse. Moi ça me gêne un tout petit peu. Sinon pour le reste, c'est hyper bon. J'aurais peut-être essayé de centrer la fleur, mais encore non, comme ça franchement elle est bonne. La colorimétrie est franchement chouette, la photo est hyper douce. Donc là, pour le coup, c'est une des photos au niveau de la critique, à part ce petit bout qui dépasse. J'ai pas grand chose à dire, donc juste fais gaffe à ton cadrage, et puis surtout continue comme ça. Troisième photo. Eugenia Miguel. J'espère que je prononce bien, je suis désolé si jamais je me trompe. Pouf, la photo apparaît ici. Bon, là forcément c'est une photo de chat, donc c'est déjà trop mignon. Bon, j'arrête de dire ça. Bref. Alors, ta photo, déjà je trouve que le chat a une de ses gueules absolument géniale. Je commence par les points négatifs, voilà. Donc premier point négatif, pour moi c'est la mise au point. Enfin même la profondeur de champ plutôt, pardon. La mise au point est très bonne. La profondeur de champ, j'aurais essayé d'avoir une profondeur de champ encore plus courte pour avoir vraiment un fond, un arrière-plan vraiment flou et avoir seulement ce chat qui ressort de là. Et deuxième point négatif, c'est aussi au niveau du cadrage. J'aurais pas du tout cadré comme ça. Soit j'aurais essayé d'avoir le chat en entier, soit, dans ce cas-là, avoir encore moins de parties du chat et surtout de l'avoir plus centré. Et peut-être pas de profil comme ça, enfin je sais pas, là j'ai l'impression qu'il tourne la tête, j'aurais bien aimé l'avoir juste de face, de façon à avoir juste sa gueule nette, et si possible juste ses yeux nets,
et d'avoir le reste qui part dans un flou. Voilà, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est peut-être pas ce que tu as voulu faire non plus, donc voilà. Je me permets de vous tutoyer. Vous, plusieurs, je me permets de vous tutoyer quand je vous... Bref, je m'embrouille. Donc voilà, ça c'était pour les 2 points négatifs, donc le cadrage et la profondeur de champ. Maintenant pour le point positif, la mise au point est juste au poil de cul. C'est net, partout. Enfin sur le champ en tout cas, c'est vraiment super net. Et quoi d'autre? Ah oui, et l'expression du chat. Bon là, clairement je pense pas que tu l'aies dressé, quoique ça pourrait être marrant, mais je pense que c'est surtout le chat qui a fait ça, mais il a franchement une expression géniale. Donc voilà, juste si je peux te donner un conseil pour cette photo-là, revois ton cadrage et revois ta profondeur de champ. Alors, 4e photo, Florian Branchou. On ne peut pas le louper, lui, c'est écrit sur la photo. Alors déjà, gros, énorme point négatif pour moi, et ne le prends surtout pas pour toi, je te rassure. J'aime pas du tout les signatures sur les photos. J'en ai mis pendant longtemps, mais alors maintenant, je trouve ça abject. Sincèrement. Et alors, encore plus quand c'est une signature, entre guillemets, basique. Je veux dire, là, clairement, si on cherche un peu, on peut faire exactement la même signature. C'est une police qu'on trouve assez facilement, que ce soit même en traitement de texte ou même sur d'autres photos. Voilà, moi, c'est un truc qui me gêne et c'est surtout la première chose que je vois lorsque je regarde la photo. Et je pense pas que ça soit ton but. Clairement, ça me gêne dans la lecture de ta photo. Ta photo qui, en plus de ça, est quand même vachement belle. Je trouve que d'avoir vraiment une bonne dynamique dans l'image, on dirait un HDR. Ça, je l'ai noté. On dirait un peu un HDR parce que tes maisons, en tout cas, tout ce qui est à ton 2e plan, ou à ton 3e plan, enfin bref, toute la ligne des maisons, je trouve un peu grise et pas très contrastée. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me choque à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je claque des doigts. Ça vient tout seul. Bref. Donc franchement, le ciel est juste génial. Le 1er plan aussi, avoir le ciel qui se reflète sur le sable humide, je trouve ça juste génial et je suis même jaloux de pas l'avoir fait. Franchement, c'est un truc con, mais je trouve ça beau. Mais alors, les maisons sur la ligne d'horizon, il manque un truc. Là, pour le coup, j'ai même mis, il manque un truc sur mon téléphone. J'ai pas trouvé quoi, mais il y a un truc qui m'ennuie. Mais alors, surtout, c'est la signature. Évitez d'en mettre, ou alors, si vous en mettez, qu'elle soit plus discrète que ça. Parce que là, franchement, c'est la première chose que je vois et ça me gêne énormément. Et je sais que je suis pas le seul. Ensuite, photo de Gilles T. J'ai pas son nom. Enfin, son nom commence par T. À moins que ton nom complet soit T. Dans ce cas-là, c'est vachement cool. Je m'appelle Monsieur T. Bref. Gilles T. Alors, là, la photo s'affiche là, hein, comme d'hab. On va commencer par les points négatifs. Voilà, fini. Je suis hyper jaloux de ne pas avoir fait cette photo-là. Non, mais sincèrement, je sais pas où ça a été pris, parce que j'ai pas noté tous les textes que vous nous avez envoyés par mail. Je sais même pas ce qu'il a mis dedans. Alors, oui, il y a une petite signature, tout en bas, à gauche de la photo. Celle-là, elle me dérange pas, parce qu'elle est toute petite, c'est dans un coin, voilà. Alors, putain, quoi, le reste de la photo, mais... imprime-la. Franchement, imprime-la en grand, et puis mets-la dans ta chambre, j'en sais rien, mais fais un truc, quoi. Franchement, cette photo-là, elle est juste magique. Donc, ouais, peut-être que vu que c'est un paysage, je l'aurais faite en 16/9. Mais encore, franchement, c'est juste... Juste des tortillas du cul pour chier droit, quoi. Franchement, non, c'est la même chose. La photo est juste superbe. T'as un ciel qui est bien exposé, on a toutes les informations dans le ciel, il n'y a qu'une toute petite zone cramée, mais c'est le soleil, donc ça gêne absolument pas. On a même l'habitude de voir le soleil cramé, ce serait même bizarre de voir le soleil avec des infos dedans. On a le mouvement de l'eau au premier plan, les rochers qui nous accompagnent dans la vision. Juste génial. Non, franchement, c'est même dégoûtant. T'as pas envie de faire des tutos sur internet? Bref, voilà. Un grand bravo à toi parce que franchement, cette photo est superbe. Alors ensuite, on a Greg Vaufray. Vaufray. Je suis vraiment désolé pour vos noms. Bref, ta photo est là. Encore désolé pour le nom. Alors, vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé une photo de ce type-là. Qu'est-ce que j'entends par ce type-là? Une désaturation partielle. Avoir juste de la couleur sur un élément de la photo, c'est ce qu'on appelle de la désaturation partielle. C'est-à-dire que toute la photo est désaturée, donc en noir et blanc, sauf un élément, d'où le partiel, qui est en couleur. Je suis désolé, mais j'aime pas du tout. Enfin, que ce soit ta photo ou une autre, je veux dire. Une désaturation partielle, en règle générale, je n'aime pas du tout.
Je vous conseille même d'aller voir la vidéo de Sébastien Roignan de F1.4 qui s'appelle Les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes, je ne sais plus. Je la mettrai, il y aura une suggestion ici en haut à gauche, qui explique pourquoi est-ce que la désaturation partielle, le vignettage positif, quoi d'autre, la clarté négative, tout ça c'est très kitsch, très mauvais en photo. Clairement, on commence tous, et bon, je pense qu'on l'a tous fait, la désat partielle, parce qu'on l'a tous fait. En tout cas, beaucoup de gens. Mais plus tard, tu vas le regretter, sincèrement. Donc, ouais, non. Franchement, moi, je m'arrête juste sur ça. La désaturation partielle, j'aime pas du tout. Je te conseille, franchement, donc je me répète, hein, mais d'aller voir cette vidéo qui va t'expliquer pourquoi c'est pas bien de le faire. Enfin, c'est pas bien, t'as tué personne, hein, je veux dire. T'es toujours droit dans tes bottes, t'en fais pas. Mais clairement, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Mauvaise idée. Ensuite, on a juste une photo de Hugo. Là, j'ai même pas de nom tout seul. Tout simplement. Donc Hugo, ta photo s'affiche là. Et là, c'est pareil. Pas pour la désat partielle, hein, mais pour Gilles T. Ça m'énerve parce que j'ai rien à dire. Franchement, pourtant, cette photo aurait plein de défauts. Hein. Je veux dire, moi, je l'ai reçue. Alors, c'est peut-être la compression par mail. Hein. Mais il y a une zone complètement bouchée, donc complètement noire, où j'ai pas d'informations. Donc sur l'arbre et sur l'ombre de l'arbre. J'ai une zone totalement cramée qui est derrière, je suppose que c'est un champ ou une prairie, où il n'y a pas d'infos non plus tellement c'est blanc. Mais cette photo marche du tonnerre. Je veux dire, voilà, juste la simple silhouette de cette personne, j'ai pas envie de dire cet homme ou cette femme, j'ai peur de me tromper, de cette personne avec ce cheval, ça marche super bien. Si j'avais juste une toute petite critique à faire, parce que oui, j'aurais toujours une critique à faire, ce serait juste de cadrer un peu plus, attendez, je vais me mettre dans le sens de la photo, un peu plus par là, plus vers la droite. C'est-à-dire que la partie gauche de la photo, pour moi, m'ennuie un petit peu, enfin, elle est un peu inutile. C'est-à-dire, autant à droite, on a la prairie avec cet arbre bouché qui ressort devant une prairie complètement cramée, autant de l'autre côté, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Donc j'aurais cadré, voire zoomé un petit peu plus, je me serais rapproché un peu plus. Mais sinon, à part ça, cette photo est vachement bien. Donc voilà. Ah non plus, Hugo, je n'ai pas beaucoup de critiques à te faire. Continue comme ça, surtout continue. Ensuite, on a une photo de Kenny Grames. Grames. Ça fait un peu anglo-saxon. Est-ce que je suis net? Oui. Je sais pas trop comment le prononcer, je suis vraiment désolé. Enfin bref, comme d'hab. La photo s'affiche là. Là, un super bel exemple de filet. Chapeau, parce que c'est quand même pas simple à faire, mine de rien. Donc un filet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vitesse d'obturation assez lente. Un 30e, un 40e, et on suit le mouvement. Ici, en plus, vu que c'est une moto, oui, je me trompe pas, vu que c'est une moto, la moto va quand même normalement assez vite, donc on suit la moto, et du coup, l'arrière-plan est complètement filé, donc c'est un flou de filet, et la moto est nette. Un flou de mouvement, pourquoi j'ai dit un flou de filet, c'est complètement moche, un flou de mouvement, bref. Donc, pour les points négatifs de la photo, je sais pas si c'est mon écran. Pourtant, j'ai regardé sur un écran calibré, mais je trouve que la saturation est un petit peu exagérée. Sur la moto, surtout, on retrouve du rouge et du bleu qui, moi, me sautent un peu aux yeux. Après, bon voilà, niveau couleur, vous le savez, ce côté moi, on est daltonien, donc on n'a peut-être pas la plus grande référence, mais voilà, c'est un truc qui me dérange un petit peu. Sinon, à part ça, j'aurais cadré un peu plus large, de façon à avoir la moto dans son environnement. Là, j'ai l'impression que ta photo, c'est peut-être juste pour la moto. Si c'est le cas, bravo. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir un petit peu plus d'espace. Et surtout, vu le mouvement de la photo, c'est-à-dire que ta moto va d'un côté à l'autre, j'aurais cadré, j'aurais choisi un format de cadrage plus long, enfin, plus élargi, plus un cadrage cinéma style du 16/9e, voire pourquoi pas du 21/9e, même si c'est là, c'est un petit peu exagéré. Mais en tout cas, je pense que j'aurais mis ta photo en 16/9e de façon à vraiment l'étirer et à voir où va cette moto. Parce que là, j'ai l'impression que le regard est directement coupé. Et c'est un truc, je sais pas, je bloque un peu dessus. Sinon, au niveau des points positifs, ben, je l'ai dit, hein, franchement, le filet est juste top. Toute la moto est vraiment nette et le filet est vraiment bien réussi, donc à ce niveau-là, chapeau. Bravo, bravo. Ensuite, on a une photo de Mathias Grenier qui s'affiche là. Et chouette, enfin, un portrait. Ouais! Non, sincèrement, je crois que c'est le seul portrait que j'ai reçu. Et vous me connaissez, j'aime beaucoup les portraits, donc voilà. Merci Mathias de nous avoir envoyé là. Non, c'est vraiment dégueulasse. Alors, donc déjà, le portrait, je vais commencer par la modèle, plus que par le traitement. T'as réussi à choper une expression dingue.
Je sais pas si tu connais cette modèle, mais si oui, rebosse avec elle. Parce que franchement, waouh quoi, c'est une véritable claque là pour le coup. Au niveau des points techniques, la mise au point est super bonne. Franchement. À mon avis, t'as pas dû ouvrir à 1.4 ou 1.8, t'as dû fermer un tout petit peu. Et encore, je suis pas sûr. Non, je pense que t'as dû fermer un tout petit peu quand même. Mais franchement, mise au point, top. Un petit chouïa qui m'ennuie, c'est les cheveux qui passent devant son œil gauche. À part ça, franchement, ça va. Au niveau de ta colorimétrie, je pense que c'est volontaire, mais de la colorimétrie est quand même vachement froide. Et bon, ça correspond quand même bien, je dois l'avouer, à l'expression de la modèle. Mais du coup, il te fait faire vachement froid sur la photo, parce qu'il y a des rougeurs sur le visage de ta modèle. Et ça, c'est un truc qui m'ennuie un petit peu. Maintenant, je le répète, ta photo de base est juste géniale. Hein. Je chouigne dessus. Donc il y a les rougeurs sur le visage de ta modèle, le cheveu qui passe devant son œil gauche, et juste en dessous de son œil droit, je sais pas si c'est un problème de maquillage ou si c'est un problème de retouche, mais il y a un petit truc qui m'ennuie à ce niveau-ci. Donc voilà, juste peut-être revoir ça en retouche. Sinon, c'est bon, car le cadrage est juste top. T'as pas coupé le menton, parce que beaucoup le font, ils coupent le menton et laissent de l'air au-dessus. C'est l'inverse qu'il faut faire, je veux dire, il faut couper un peu la tête s'il faut, et laisser de l'espace en dessous. Et là, franchement, ça marche. Donc, ta photo, fais juste gaffe. C'est où? Voilà. Fais juste gaffe à la rougeur sur le visage de ta modèle, à l'œil en dessous, et juste, mais c'est vraiment pour binailler aux cheveux qui passent devant. Voilà. Mais sinon, ta photo est juste top. Et merci, j'ai eu un portrait. Ensuite, une photo de Paul Bayleaf. Bayleaf. Désolé pour les noms. Bref, ta photo est là. Je vais pas me répéter, mais de nouveau, la signature, ça passe pas. Moi, j'aime pas du tout. Sinon, c'est une pause longue de nuit. Clairement. Au niveau des critiques de ta photo, il y a quelques petites zones qui sont cramées, qui sont bêtement blanches. On voit notamment l'horloge sur la tour à gauche. Les quelques zones sur les maisons en bas à droite, des petites choses comme ça, des lampadaires qui sont complètement cramés, il n'y a plus d'informations dedans. C'est un petit peu bête. Autant diminuer un peu la pause, il faut s'en récupérer un peu d'infos dedans, ou alors faire tout simplement 2 photos et ensuite tu vas matcher, tu vas les superposer avec des calques sous Photoshop ou même sous GIMP qui est complètement gratuit. Et tu vas récupérer les infos dans ces zones blanches. Ça peut se faire très vite. C'est un petit truc à faire quand même en pause longue. Deuxièmement, à l'avant-plan, tu as des petits buissons. Alors, autant comment je vais dire ça? Le petit buisson à droite de la photo, qui est un peu plus éclairé que les autres. De nouveau, moi ça me dérange un peu parce que je me demande d'où vient cette lumière qu'on ne voit pas sur le reste de la photo. Donc c'est juste ça qui m'ennuie un petit peu. Pour le reste, ta photo est quand même vachement bonne. Mis à part la signature, hein, je me répète, mais j'aime pas les signatures. Ça sert pas à grand chose en plus. Donc, il y a juste un petit défaut sur ta photo que j'ai noté. Je sais pas si c'est un flard ou si c'est une tache sur ton objectif, mais à droite de la photo, au-dessus des maisons, il y a une espèce de ligne jaune comme ça. Enfin, je pense qu'elle est jaune parce que mes yeux et moi, vous connaissez. Je sais pas d'où ça vient, mais si c'est un flard, ça peut s'enlever très facilement avec du Photoshop ou du GIMP. Si c'est une tache sur ton objectif, ça peut s'enlever également très facilement, mais nettoie ton objectif parce que c'est un peu bête d'avoir une tache sur une photo quand même. Sinon, au niveau du ciel, il manque pour moi un tout petit peu d'informations. J'aurais préféré avoir un ciel un peu plus clair, surtout sur le dessus, de façon à avoir plus de couleurs dedans. Sinon, au niveau des points positifs, ben franchement, c'est quand même pas mal comme photo. J'ai fait quand même pas mal de critiques dessus, hein, je le prends pas pour toi non plus. J'ai fait quand même pas mal de critiques dessus, j'en suis conscient, mais franchement, la photo est quand même bonne. Et au niveau de la colorimétrie, elle est pas mauvaise non plus, ta photo. Clairement, c'est une ambiance de nuit, donc on va retrouver des teintes chaudes, des teintes jaunes, rouges, etc. Ce qui est totalement normal. Franchement, ta photo est quand même bonne. Fais juste gaffe donc aux quelques points que je t'ai dit, mais sinon, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Ensuite, une photo de Paul Prunaret. Voilà. Alors, c'est une photo qui va plaire à Sylvain, ça. Donc, photo s'affiche là, comme d'hab. Je ne sais pas du tout quel oiseau c'est. Une mésange? J'en sais rien du tout. Je vais rien dire, sinon je vais me faire taper par Sylvain quand il me verra. Bref, c'est un oiseau. Alors, blup, comme point négatif, on commence par là. Juste une feuille qui passe devant les plumes de l'oiseau.
si ça avait été possible, parce que je sais pas comment t'as pris la photo, je sais pas dans quelles conditions, etc. Juste de décaler un tout petit peu pour avoir l'oiseau en entier, ça aurait été vachement cool. Sinon pour le reste, il y a juste au-dessus, il y a juste au-dessus une petite zone cramée. Pareil, si ça avait été possible de l'éviter, ça aurait été vachement mieux. C'est dans la lecture, ça me gêne un petit peu. C'est un truc, quand je regarde ta photo, je suis attiré vers la zone blanche, la zone cramée. Sinon, au niveau des points positifs, bah, ta mise au point est parfaite. Franchement, juste sur l'oiseau, il y a juste donc la branche qui est forcément sur laquelle l'oiseau est posé et qui part dans le flou, ça donne hyper bien. Au niveau de ta colorimétrie aussi, franchement, ta photo est pas mal. Et surtout, ce qui est, je pense, pour moi en tout cas, le plus important en photo animalière, c'est que tu as réussi à capter le moment. Là, l'oiseau a un petit truc dans sa bouche, enfin dans son bec. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Tu me diras dans les commentaires si tu regardes l'épisode. Mais franchement, donc, tu as vraiment réussi à choper le moment qu'il fallait et ça donne super bien. Donc voilà, juste fais gaffe à la zone cramée, un petit peu à ton cadrage, mais pour avoir fait un tout petit peu d'animalier, je sais que c'est chaud d'y penser sur le moment même, ça viendra avec le temps. Mais pour le reste, ta photo est hyper bonne. Ensuite, une photo de Romain, et là, de nouveau, j'ai pas son nom. Sorry Romain. Ta photo s'affiche là, et je crois que c'est le premier noir et blanc que j'ai. Donc, chouette. Donc voilà, ta photo au format carré, pour une fois, ça change. J'aime beaucoup. Pour moi, il manque juste d'un sujet. Et encore. Enfin, je m'exprime. Pour moi, si tu avais réussi à caser une personne dedans, même de dos, ça aurait donné hyper bien. Là, la photo est déjà vraiment top. Mais franchement, format carré, je suis un petit peu perplexe, mais ça passe. Ton noir et blanc, hyper beau. Franchement, c'est un très très beau noir et blanc. La photo a été prise quand il y avait de la brume, en tout cas j'imagine, au vu de ta photo. Donc l'ambiance est vraiment hyper bien figée. J'aurais juste vraiment aimé, pour ajouter ce petit côté, un petit côté glauque presque, d'avoir une personne sur la route qui marche. Ça aurait été bien. Enfin, ouais, de nouveau, voilà, c'est mon avis, c'est pas moi qui fais les photos. Si tu préfères avoir des photos sans personne dessus, ce que je peux totalement comprendre, cette photo est juste géniale. Franchement, elle est hyper bonne. C'est juste dommage pour la compression, ça vous l'aurez aussi également sur la vidéo. Je l'ai reçu par mail, donc la compression fait que le ciel est un peu bizarre, il est un peu par étapes comme ça. J'imagine que sur ta photo de base, ça n'y est pas. Ensuite, une photo de... Ah, tiens, on le connaît lui, Victoria. C'est chaud de te critiquer parce que tu fais du super bon boulot depuis quelques temps. Voilà, pour ça, ils connaissent pas. Ouais, Scott dira pas le contraire. Allez voir sa page Facebook et son compte Instagram, c'est VLR. Alors, voilà, je vous conseille franchement d'aller voir sa page Facebook, c'est VLR Film. Ça vaut le coup. Franchement, il fait de la photo et de la vidéo et il se démerde quand même pas mal du tout. Comme le montre cette photo. Donc, je me rappelle que dans son mail, il m'avait dit que le grain était volontaire. Pour moi, il y en a un petit peu de trop. Juste sur la photo. Maintenant, bon, voilà, si le grain est volontaire, c'est toujours une touche personnelle, mais voilà, je trouve qu'il y en a un petit peu de trop. Je commençais par les points négatifs, il n'y en a pas des masses, mais on va y aller. Juste, les cheveux sur le visage de ta modèle, ça me dérange. Voilà, clairement. En plus, ta modèle a l'air d'avoir un beau visage, donc... ouais, les cheveux dessus, ça me dérange un peu. Pour le reste, j'aurais un petit peu assombri ses pieds, parce que la couleur de ses baskets, enfin de ses chaussures, ressort un peu trop pour moi. J'aurais juste assombri un tout petit peu. Sinon, au niveau des points négatifs, j'ai pas grand chose à dire. La colorimétrie est assez particulière, mais ça correspond bien à ton univers. Ça donne vachement bien. La mise au point est vraiment top. Il y a juste peut-être la petite zone éclairée à la gauche de ta modèle qui m'ennuie un petit peu. C'est plus éclairé que le reste, ça paraît un peu anormal. Sinon, voilà, c'est vraiment pour pinailler. Ta photo est juste vachement bien, la mise au point est top, le cadrage est génial. La colorimétrie aussi. Continue. Je sais rien dire d'autre. Et voilà. Ça fait presque une demi-heure d'épisode. Non, quand même pas. Non, il y aura des cuts, donc ça fait quand même un bon 20 minutes d'épisode. Voilà, vache, je peux reprendre ma place. Bon, vous avez été très nombreux à nous avoir envoyé des photos. J'espère que cet épisode vous aura plu. Soyez indulgents quand même, c'est la première fois que je critique des photos. Je ne donne que mon point de vue. Ça n'engage que moi.
Pour le moment, n'envoyez plus de photos sur l'adresse mail. Quand on refera un épisode de critique photo, et je vous promets qu'on en refera assez vite, je vous le dirai, je vous ferai une annonce sur la chaîne YouTube en disant « Allez-y, envoyez la photo ». Pour le moment, n'en envoyez plus, de toute façon, ça ne sert plus à rien. De nouveau, les critiques que je vous ai données sont, je l'espère, constructives. Ne les prenez pas pour vous, mais pour vous améliorer. Je sais que c'est jamais simple de recevoir des critiques dans la tronche, mais bon, il en faut bien pour s'améliorer, donc... Et il est vraiment temps que je passe chez le coiffeur. Bref, en attendant, n'hésitez pas à regarder les 2 vidéos qu'on vous suggère à la fin de chaque vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de débarquer sur la chaîne YouTube. On a aussi une page Facebook où on va essayer de mettre un petit peu plus d'activité dessus. Comme d'habitude, prenez soin de vous, sortez, faites des photos. Et si on ne se revoit pas d'ici là, bonne année! Ciao!